Une personne est morte à Port-à-Piment dans le sud suite aux pluies qui se sont abattues sur plusieurs départements géographiques du pays. L'annonce a été faite par le directeur du Centre national de météorologie, Ronald Semelfort, qui a fait remarquer qu'une onde tropicale vient de traverser le pays. Monsieur Semelfort a fait remarquer également que de fortes averses sont encore prévues sur plusieurs départements. Il invite donc la population à la vigilance et à la prudence. Retour au pays ce lundi du Premier ministre Laurent Lamotte qui vient d'effectuer une tournée aux États-Unis d'Amérique. Lors d'une rencontre avec la presse au Palais national, le chef du gouvernement a dressé un bilan positif de son voyage. Monsieur Lamotte a fait remarquer qu'il a rencontré des responsables de plusieurs institutions financières et leur a demandé de mieux orienter l'aide internationale destinée à Haïti. Globalement, c'est très positif. Et c'est un moyen pour nous motiver les bailleurs de fonds, pour nous expliquer, pour nous parler avec le monde entier, pour nous dire que nous avons un gouvernement démocratiquement élu, nous avons un gouvernement qui a le sens du sérieux, et puis le gouvernement, ça, pour le réussir mission, il a besoin de ressources. Et les ressources, ça aujourd'hui, a passé en pile à travers des ONG. Donc nous-mêmes, nous disons que nous avons que les ressources, ça, viennent le gouvernement haïtien qui a un mandat légitime pour développer le pays. Côté que nous sommes capables de travailler nous-mêmes avec ONG, mais il faut ONG eux-mêmes intéressent nos priorités par nous, pour nous capables ensemble de développer le pays. Il faut que nous mettions Haïti d'abord, nous connaissons que c'est l'intérêt du peuple haïtien pour nous défendre, et en pile dans ONG, eux-mêmes, ils parlent pour faire, mais ils ont besoin de leadership. Ils ont besoin de monde dire que mes côtés pour aller, mais qui ça vous faire, mais comment pour faire. Et c'est ça que nous allons discuter avec nous. Diaspora, qui c'est frère nous, qui pas vivre sous même terre avec nous, mais qui c'est frère nous, nous avons rencontré avec tout leader dans la diaspora, dans la ville de Washington, et ça permet nous vraiment comprendre le problème, il permet nous gérer le problème, et il va faire un groupe pour que vous voyez venir travailler dans le gouvernement, pour aider le gouvernement dans la mission qui s'est développée le pays d'Haïti. Et donc, et puis, encore une fois, ils permettent nous tout, ouais, qui gens que travaillent avancé dans la rénovation, il y a différents services tout que vous offrez dans le consulat et New York là, qui a amélioré. Quand il y a là, le consulat a ouvert jusqu'à 6h30 du soir, en vente qu'on ouvert à 4h, et bien, quand il a ouvert à 6h30 pour le monde qui travaille, capable de joindre, et bien, côté pour venir faire application passeport, et il a ouvert les samedis, et il y a différents autres services tout qui baillent, surtout pour défendre les droits haïtiens qui sont en difficulté. Un important incendie s'est déclaré au marché Guérite de Port-au-Prince ce lundi. Les sapeurs-pompiers qui sont intervenus ont mis plusieurs heures à circonscrire les flammes. Plus de 2 heures après le début de cet incendie, des marchands s'évertuaient à récupérer quelques marchandises encore intactes. Le feu, dont l'origine est inconnue, a ravagé une grande partie de ce marché. Des agents de l'ordre étaient présents alors que les sapeurs-pompiers s'activaient sur le site. Cet incendie qui a éclaté à 5 heures du matin ce lundi a été finalement maîtrisé par les pompiers. Cependant, les dégâts de ce feu ont été considérables, ont fait savoir les marchands victimes de cet incendie. Pas de chambre qui arrive les marchandises, parce que l'on a des vendre vêtements, vendre tennis, souliers, tout maillot, tout bagarre, etc. net. Et puis, on va sauver un gain. Nous-mêmes, c'est l'argent banque qui l'emmène nous, marchandises crédit. L'argent prêté, c'est avec ça, l'argent escompte. Pour ça, avec nous faire business là. L'origine de ce feu destructeur reste floue jusqu'à présent selon les autorités qui étaient sur place. Le délégué départemental de l'Ouest, Gonzague D, déplore le manque de structures qui existent dans ces marchés publics. Ce qui nous plus problème là, c'est pratiquement l'utilisation anarchique de l'espace marché. Parce que nous avons regardé que pas de moyen pour pompiers, pour un camion qui porte secours là, à faire une manœuvre. Parce que mon yo mettait bagaille dans toute la rue. Et puis gravité a résidé dans le conteneur 40 pieds ça là qui a pratiquement toutes ces bagailles plastiques au Fabnac. L'incendie des marchés publics à Port-au-Prince devient monnaie courante. Cependant, les autorités semblent être impuissantes à enrayer ce mal. Car tout récemment, le marché de tabac avait été incendié de la même façon. Le système fiscal haïtien sera bientôt modernisé. C'est ce qu'a annoncé le nouveau secrétaire d'État à la réforme fiscale, Ronald Décembre.
Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, M. Décembre a fait savoir qu'il va adopter de nouvelles dispositions afin de rendre le fisc plus performant et plus dynamique. Je crois que le système sera mieux assaini. Il y aura un système plus performant. Il y aura, si vous voulez, une meilleure prise en charge des contribuables. Il y aura, si vous voulez, et des importateurs aussi, pourquoi pas, parce qu'ils sont tous des agents économiques. Il y aura dans le système une administration plus structurée, plus capable de répondre à certaines fonctionnalités de l'impôt, de manière à ce que l'on ait quand même un niveau de recette appréciable. On aura, après, si vous voulez, un an, au moins, sera en mesure de dire que, bon, dans le secteur formel, on a fait un pas, on a déniché certaines personnes dans le secteur formel, certains contribuables qui sont là, qui sont des contribuables potentiels dans le secteur informel, qui ne sont pas encore enregistrés. Ces contribuables seront normalement enregistrés, de manière, on aura normalement à lutter contre la contrebande, à mettre des structures contre la contrebande, la fraude fiscale. Ce sont des torts, ce sont des facteurs qui nuisent sérieusement à l'atteinte des objectifs financiers, des objectifs sociaux aussi, et même créer des distorsions dans le système, des distorsions de la concurrence déloyale dans le système. On aura à au moins mettre des structures pour éviter tout ça. Le Conseil national des télécommunications Conatel a organisé ce lundi une séance de formation à l'intention des membres des collectivités territoriales. L'objectif de cette session de formation était de permettre aux responsables des pouvoirs locaux d'intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le fonctionnement des mairies. Les technologies de l'information et de la communication, un véhicule de croissance vers 2030. Tel est l'objectif que se fixe le gouvernement. Nous sommes en 2012, il est temps qu'Haïti devienne un pays émergent en emboîtant le pas à ceux qui fonctionnent au rythme de la technologie. Pour commencer, les collectivités territoriales sont ciblées dans le cadre d'un atelier de 2 jours organisé par le Conseil national des télécommunications. Jean-Marie Guillaume est le directeur général du Conatel. Selon lui, il est question d'attirer l'attention des maires sur la nécessité d'implanter les TIC dans leurs communes. Pour pays arriver à un développement technologique équitable à travers tout le territoire, il faut que toute collectivité participe à la décision qu'a bien pour prendre. Parce que l'un à Port-au-Prince, nous ne sommes pas capables de nous-mêmes de décider pour la collectivité. Il faut que nous-mêmes personnellement engagés dans la décision que nous avons pour nous prendre. Au fur et à mesure que technologie a développé, au fur et à mesure que nous allons aller vers l'avant, eh bien, ils sont capables de participer à la décision qu'a bien pour prendre. Vu sous cet angle, le Conatel entend mettre en place ce qu'on appelle le National Broadband ou Large Band pour permettre aux collectivités territoriales d'être à jour, explique Jean-Marie Guillaume. Broadband, ça les Large Band là, c'est lui-même qui sert et technologie. Et quel que soit, même si vous avez un téléphone cellulaire, mais cependant, si vous n'avez pas accès à broadband, et c'est comme si vous n'avez pas rien. Le téléphone est capable de faire 2-3 coups de fil, mais cependant, ça qui pourrait réellement aider à avancer économiquement, c'est ça le broadband national. Quant au ministre des Travaux publics, une nouvelle législation s'impose aujourd'hui. Jacques Rousseau estime qu'il est important de régulariser notamment la loi sur le Conatel. La dernière loi qui date depuis 1978, la dernière loi qui régit Conatel. Nous avons un projet de loi qui a présenté qui est déjà devant le Parlement pour ratification. Il va permettre justement d'adapter, moderniser, tenir compte justement d'éthique et technologie de l'information et de la communication. Presque toutes les communes étaient représentées à cet atelier, soit par leurs maires principaux, soit par leurs maires assesseurs, qui se sont montrés enthousiastes par cette initiative. De 2012 à 2030, beaucoup d'années pour qu'Haïti devienne un pays émergent tel que souhaité par le gouvernement. Il suffit d'attendre.